Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo rechargement. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter ceci. Ok, c'est cool. Et ce truc sert à quoi? Alors, t'inquiète pas la petite voix, je vais tout expliquer. Et crois-moi, ces outils-là, c'est pas mal. Bon, alors ces outils, à quoi ça sert? Alors déjà, vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le Lee Charging Die Kit. À quoi ça sert? En fait, c'est des outils qui sont principalement faits pour être utilisés sur des armes, sur des munitions d'armes longues. Et là, sur ce kit-là, j'ai deux modèles. Donc, j'ai un modèle short et un modèle long. Alors, à quoi ça sert? Principalement, lorsque vous rechargez et que vous utilisez, par exemple, une doseuse comme celle-là, par exemple une autodrome, qui se monte sur cet outil qui est l'évaseur. Généralement, c'est fait pour de l'arme de poing, puisque dans les kits, par exemple, ceux-là, c'est du 45, vous avez bien sûr 3 outils ou 4 outils, ça dépend, et vous avez donc l'évaseur qui est creux. Ça, c'est fait pour recharger, c'est fait pour évaser déjà initialement, hein, la douille, et après pour faire passer la poudre dedans si vous avez, par exemple, un autodrome qui est disposé sur une presse à tourelle, par exemple, comme ça. Ça, c'est fait pour, voilà, c'est fait principalement pour évaser et faire passer la poudre. Sauf que sur les armes longues, eh ben, il n'y a pas cet outil-là. Sauf que, eh ben, il y a moyen quand même d'utiliser une autodrome comme ça sur les armes longues. Oui, avec ce type d'outil. Alors, là, je l'ai acheté en kit, hein, c'est-à-dire qu'il y a 2 outils, mais vous pouvez aussi le trouver séparément. Donc, si vous voulez simplement l'outil long, eh ben, vous pouvez le trouver. Si vous voulez le short, l'outil court, vous pouvez le trouver aussi séparément. À quoi ça sert? Ben, je viens de vous le dire. Vous pouvez utiliser ce genre de presse ou une monostation comme ça et utiliser une doseuse dessus et faire que ce mouvement-là. Par exemple, si vous voulez faire 10, 20, 30, sans douille par exemple, que de recharger de la poudre, et ben avec ce type de matériel, vous pouvez l'utiliser tout simplement sur une monostation. Le mieux, c'est quand même sur une multi, on est d'accord. Mais voilà, ça sert à ça. Comme je viens de vous le dire, sur les armes de poing, on a un poussoir comme ça, qui évase la douille. Mais sur, je vais prendre le long, sur les armes de longue, eh ben, celui-là est creux aussi. On a un poussoir qui est creux, mais ce poussoir ne va pas évaser. Voilà, la douille va simplement pousser et faire débiter la poudre, principalement, bien sûr, sur ces autodromes, par exemple. Alors, il y a d'autres doseuses Lee qui pourraient se monter dessus. Ça pose pas de problème. Enfin, moi, je trouve le mieux, c'est quand même l'autodrome à utiliser avec ça. Voilà. Donc, je vous le rappelle, c'est fait uniquement pour les armes longues, pour les douilles d'armes longues. C'est pas mal, hein? Je vais vous montrer comment ça marche. Ok monsieur, je sais tout. Mais il y a quoi dans ta boîte? Alors qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? Déjà, boîte plastique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel chez Lee, rouge. Un petit fascicule où on va retrouver les dimensions à l'intérieur, les dimensions des douilles utilisables, donc que ce soit dans le short ou dans le long. Donc dans le short, là c'est tout marqué en inch, mais je vais vous le dire en millimètres. Ça part donc de 21,80, donc effectivement on pourrait très bien l'utiliser avec des douilles d'armes de poing. Voilà. Donc, ça ne pose pas de problème, parce que c'est vraiment, on commence vraiment bas. Et ça monte jusqu'à 44,70. À savoir que, par exemple, le 7,62,39, ça passe à l'aise, ça fait à peu près 38,50 la douille. Donc là, on peut aller à peu près jusqu'à ces dimensions-là pour le short. Pour le long, bah, ça commence à 44,70 jusqu'à 66,55. 66,55, dans un ordre d'idée, une douille de 300 Winchester Mag, qui est assez grande, passe à l'aise. Une 280 Remington, ça passe à l'aise aussi. Donc on peut s'imaginer que le 303 passe. Enfin, toutes les douilles intermédiaires, ça passe sans problème. C'est fourni avec un petit joint toré que l'on vient placer donc, sur la partie haute contre l'autodrome. Donc quand on vient serrer, il y a un petit joint torique de remplacement. Utile ou pas, j'en sais rien. Alors, peut-être que vous avez remarqué, il n'y a pas la bague au bout. Donc, effectivement, on peut perdre assez facilement, si on ne fait pas attention, ceci.
Alors pour la petite expérience, je vais tester avec du 7,62-54, donc c'est le calibre que je fais actuellement, du calibre russe, donc c'est une douille assez grande, donc je vais prendre l'outil grand, le long. Donc c'est en deux parties, vous avez le poussoir, ici c'est une forme incurvée hein, vers l'intérieur, et ça fait justement pour que le collet de la douille vienne vraiment dans l'axe. Alors bien sûr, je le répète encore une fois, ça n'évase pas. Donc il suffit de l'installer dedans. J'ai pris le temps de démonter l'autodrome de la litourette. Comme c'est creux, eh ben, il y a une partie qui va rentrer dedans. Donc ça, aucun problème. Et on vient visser tout l'ensemble à fond. Donc on se pose même pas de questions. C'est à fond. Ensuite, l'outil, eh ben, on le présente comme ça. On vient le visser. On vient monter la douille, bien sûr, et on vient visser jusqu'au contact. Alors, ça va aller assez vite. Voilà, c'est déjà au contact. On va baisser un petit peu, et vous allez voir, là, ça va déjà remuer un tout petit peu. Alors, le ressort, il n'est pas tendu à fond. Hein, on le voit mieux ici. Il faut vraiment que ça aille jusqu'en haut. Donc, on va le visser jusqu'à que ça soit bon. Voilà, là, je suis quasiment bon. C'est peut-être un petit peu trop. On va le baisser. Voilà, alors on le voit mieux de l'autre côté, je suis désolé, vous n'allez pas le voir. Voilà. Après, on va serrer la bague. Voilà. L'action fait monter ou baisser, bien sûr, le bélier et va faire actionner l'autodrome. Honnêtement, c'est pas sorcier. Bon, à partir de là, bien sûr, il faudra faire les réglages hein, de votre doseuse pour avoir... alors peut-être qu'il faudra changer, je ne sais plus le nom, je vous le marque. Mais il faudra peut-être le changer parce que le volume est quand même beaucoup plus important, par exemple, que sur du 7,62, que du 7,65 ou du 45 ou du 9 mm. Bien sûr, ces autodromes, principalement, c'est fait pour de l'arme de poing. Bon, mais n'empêche que ça marche aussi pour l'arme longue. Voilà. Je vais vous faire un petit exemple avec du 7,62-39. Une douille légèrement plus petite. Et on va utiliser celui-là. Allez, je tente l'expérience donc avec du 7,62-39. Alors... ne vous excitez pas, je ne recharge pas ce calibre. Je n'ai même pas de shell holder correspondant parce que le shell holder pour le 7,62-39 chez Lee, c'est le numéro 12. J'en ai pas. Là, j'ai pris un shell holder beaucoup plus grand. C'est juste pour montrer comment ça fait. Donc, outil short. Le poussoir, c'est exactement le même. Donc, il est creux d'un côté. Donc, forcément, ça va rentrer dans cette partie-là de l'autodrome. Donc, pas de problème. On vient visser à fond. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à l'utiliser comme ça. Donc, même opération, on vient visser en ne le faisant pas tomber. Donc, jusqu'au contact. Alors déjà, c'est en train de toucher. C'est vrai que le pas de vis, on est très vite pris dedans. Donc bon, c'est curieux, mais c'est comme ça. Donc là, on vient visser, encore une fois. On vient regarder où va le ressort, la butée. Donc il suffit de visser. Voilà. Ah, j'y suis pas encore. Un petit tour. Voilà, là je suis quasiment à fond. Je ne vais pas aller plus loin, c'est pas la peine d'abîmer quoi que ce soit. Et si vous appuyez trop fort, si vous êtes embuté ici, si vous avez appuyé trop fort, il y a de grandes chances que vous abîmiez la douille. Hein. Donc c'est pas le but. Le but c'est quand même de faire débiter de la poudre et de la façon la plus simple et la plus facile possible. Voilà, après on vient visser le contre-écrou et après il n'y a plus qu'à régler les drums. Hein, la quantité de poudre que vous avez besoin. Vous avez vu, c'est un système qui est franchement facile. L'avantage, c'est qu'avec, par exemple, les branch look ici, les bagues, eh ben, on peut les enlever aussi facilement. Et bien sûr, c'est adaptable sur les presses genre multistation de chez Lee. Voilà. Donc, c'est vrai que généralement, les multistations, on s'en sert vraiment pour faire beaucoup de munitions, donc c'est plus de l'arme de poing. Mais avec ce kit, donc le kit Charging Die référence 90-995, eh ben, on peut utiliser, par exemple, cet autodrome. Alors, on peut utiliser d'autres doseuses, hein, mais honnêtement, celle-là, c'est la plus simple. Alors, c'est peut-être pas la dernière en référence hein, de chez Lee, mais le principe est exactement le même sur les autres. Donc là, croyez-moi,
Et ben, si vous les utilisez une doseuse pour faire de l'arme longue, de la douille longue, et ben ça, c'est l'outil qu'il vous faut. En tout cas, soit l'un, soit l'autre. Bien sûr, si vous avez besoin des deux, achetez les deux. Donc c'est... non, franchement, c'est une... alors, c'est pas nouveau, mais je viens de le découvrir. Donc c'est pour ça que je vous le fais partager, mon expérience. Ciao, à bientôt.